Alors bonjour, on est à mi-chemin à la conférence de Cancun, donc on peut peut-être d'abord faire le bilan de la première semaine et ensuite voir qu'est-ce que la deuxième semaine doit ou devrait nous réserver. Alors le bilan de la première semaine, un bilan assez positif, sauf quelques obstacles importants. De façon générale, de nouveaux textes de négociation ont été rendus publics hier et la plupart des éléments qu'on cherche se trouvent dans ces textes-là. Ce sont parfois des options que les pays devront choisir. Or, tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que Cancun soit une bonne conférence, qu'il y ait une bonne entente au sortir de Cancun, les éléments sont encore là. Par exemple, sur le fait qu'il faut limiter les augmentations de température à 2 degrés. Et même dans un des textes, on parle de 1,5 degrés Celsius parce qu'on se rend compte maintenant que 2 degrés Celsius, c'est beaucoup. Des possibilités de réduction d'émissions importantes pour les pays industrialisés, ça fait partie de plusieurs options qui sont sur la table. Au niveau de ce qu'on espère avoir également autour de la réduction de la déforestation, le financement pour les pays en voie de développement, pour les aider à s'adapter au changement climatique et à se développer sur un modèle de développement qui n'est pas le nôtre, tout ça est là. On est très, très, très satisfait du travail des Mexicains qui président la conférence. La diplomatie mexicaine réussit à rallier pas mal tout le monde à une façon de faire qui est à la fois efficace et transparente, ce qui n'est pas toujours évident avec 190 pays. Alors, bon bilan pour la première semaine. De quoi est-ce qu'on a besoin pour la deuxième semaine? Bien, un des obstacles importants qu'on a vu cette semaine, c'est le Japon dire « nous ne voulons pas d'une deuxième période du protocole de Kyoto ». Donc, essentiellement, nous voulons mettre fin au protocole de Kyoto. Plus tard dans la semaine, on a appris que le Canada et la Russie faisaient partie, avec le Japon, de ce groupe de pays-là qui ne veulent plus du protocole de Kyoto. Il serait inacceptable, catastrophique, inimaginable que l'on quitte Cancun sans avoir le protocole de Kyoto, sans que le protocole de Kyoto demeure vivant, qu'on continue de négocier. Pourquoi? Parce que c'est le seul instrument légalement contraignant que nous avons. Il y a 10 ans de travail, de négociation, d'architecture qu'on a construit autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre derrière le protocole de Kyoto. Et si on quitte Cancun sans Kyoto, ce sera un échec, mais là, vraiment lamentable.